bad buzz, esclandre, affaires, bref, des scandales, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 5 qui ont éclaboussé le monde de l'informatique ou de la tech en général. On va avoir du lourd, du très lourd, et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo plutôt intéressante, je suis sûr qu'il y en a plein que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si vous n'en connaissez pas 1, 2 ou 3 scandales que je vais vous dire, ou même les 5. Dites-moi en commentaire 1, 2, 3, 4 ou 5 en fonction du nombre de scandales que vous ne connaissiez pas. On y va, c'est parti. Nous sommes début 2021. Le premier scandale de cette vidéo, on va commencer tranquillou, mais vous allez voir déjà qu'il y a un certain niveau. Ce premier scandale concerne une entreprise que vous connaissez forcément. Je vous assure que vous la connaissez. Imaginez juste comme ça, à qui pourriez-vous confier vos données personnelles sans vous méfier, puisque justement cette société est là pour vous protéger? Eh bien, à votre logiciel d'antivirus. Ouais, c'est ce qui est arrivé à pas mal de gens. Et la société Avast a avoué avoir revendu des données personnelles appartenant à ses clients. En tout cas, à ses clients de l'offre gratuite. Ils ont revendu les données personnelles de certains clients via une filiale de la marque Avast qui s'appelait JumpShot. Concrètement, Avast récoltait les données de ses utilisateurs du logiciel Avast gratuit et les revendait via cette filiale qui s'appelle JumpShot. Et parmi ces données, il y avait des recherches Google tout simplement, il y avait aussi des consultations de lieux, des coordonnées GPS aussi, il y avait des pages LinkedIn, voilà, le réseau social un peu pour les entreprises, et il y avait aussi la liste des sites et les pages consultées sur des sites olé, voilà, sur des sites un peu pour adultes. Derrière, une fois qu'ils avaient ces données, la société Avast, par sa filiale JumpShot, revendait ces données à des marques pour qu'ils puissent faire de la publicité ciblée directement en fait. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont arrêté dès que le scandale a éclaté. Avast a arrêté et a dissous, si je puis dire, sa filiale qui s'appelait JumpShot. Alors il est important de bien faire comprendre que les données qui étaient envoyées, c'était des données personnel mais anonymisé. Mais quand même en fait, c'est la moindre des choses aurait été de prévenir l'utilisateur et de lui dire attention frérot, on va faire ça avec tes données en échange d'une utilisation gratuite. Et ils n'auraient pas pu le faire parce que c'est pas autorisé par la loi en fait. Mais voilà, premier scandale. Aujourd'hui, je vous rassure, entre guillemets, il n'y a pas de scandale avec Avast, mais je vais pas faire de sponsor avec eux demain matin. Et on passe, nous, de suite au deuxième scandale. On monte crescendo, je vous l'avais promis. Je vais boire un coup d'eau. Deuxième scandale, vous n'êtes pas prêts. Ça se passe en 2016 et une marque de la tech, que je vais vous citer bientôt, va avoir un formidable bad buzz. Vraiment, ça va être le meilleur bad buzz de la Terre. C'est pas le bon plan du tout. Cette marque, c'est Samsung qui, à l'époque, sort un tout nouveau téléphone qui m'a l'air plutôt sympa. C'est cool, hein, on est en 2016. Mais ce téléphone va avoir très mauvaise réputation. Ce téléphone, c'est le Samsung Galaxy Note 7. Alors comme vous pouvez l'apercevoir dans cette petite image juste ici, le téléphone, il y a tout un tas d'exemples de ce téléphone qui a explosé en fait. En tout cas, c'est ses batteries qui ont explosé et ça a fait vraiment un scandale. C'est normal, vous achetez un téléphone, le truc il explose, il est à deux doigts de vous péter la jambe ou de faire prendre feu à votre baraque, quoi, tu vois. Des dizaines d'utilisateurs ont signalé des problèmes justement avec sa batterie au lithium-ion. Certaines ont pris feu comme ça, en fait, avec votre téléphone posé sur la table. D'autres ont explosé carrément. Ça, c'était vraiment un peu ouf. Samsung a réagi direct en arrêtant la commercialisation et la vente pendant quelques temps, le temps de faire des analyses. Le 2 septembre 2016, ils arrêtent la commercialisation et ils vont rappeler 2,5 millions d'exemplaires de leur téléphone. Alors, le bad buzz aurait pu s'arrêter là, mais non, puisque parmi les 2,5 millions d'exemplaires, de nouveaux problèmes de batterie et les mêmes problèmes sont apparus quelques temps plus tard. À peu près un mois et quelques jours après, le 11 octobre 2016, Samsung a dit « Stop, on arrête, on reprend tous les téléphones et on vous ressortira un modèle après. On arrête là les dégâts, c'est un truc de ouf ». Aujourd'hui, clairement, c'est plutôt oublié puisque Samsung fait quand même des bons produits, hein.
mais à l'époque, vraiment, hein, ça aurait pu condamner, hein, tout simplement, Samsung et la boîte en tant que telle. On reste dans le domaine du smartphone et on passe au scandale numéro 3. Troisième scandale, on va partir toujours dans le monde des smartphones et on va parler de ce qui s'appelle le Battery Gate, un peu comme le Watergate, mais là c'est le Battery Gate pour les batteries. On est dans le domaine des smartphones et j'ai tapé un peu sur Samsung, et je vais taper un peu sur Apple avec ses iPhones. Le Battery Gate, ça c'était avec les iPhone 6 et les iPhone 7 et les iPhone SE. On est en 2016 ou 2017, je ne sais plus, et peut-être 2017. Et Apple a été dans un bad buzz parce qu'ils ont été accusés de ralentir artificiellement, de ralentir de manière logicielle les performances de leur téléphone, iPhone 6 et iPhone 7, selon eux pour augmenter la durée de vie de la batterie, selon plein d'utilisateurs, pour nous forcer à acheter le 8, le 9, le 10, enfin bref, les modèles qui sont sortis ou qui allaient sortir quelques années plus tard. Donc Apple a avoué, hein, ils ont dit ouais clairement on sait ce qu'on fait et c'est volontaire, on réduit la puissance pour augmenter la durée de vie de nos batteries pour que nos téléphones durent plus longtemps, c'est voulu, il n'y a pas de souci, on le fait volontairement. Alors il y a eu plein de réactions des utilisateurs, il y a plein d'utilisateurs qui ont fait des poursuites hein, contre Apple, tous ceux qui avaient acheté des iPhone 6 ou 7 ou SE comme je vous disais, ça a vraiment été un méga bad buzz. Il y a une trentaine d'États américains qui ont accusé Apple de faire ça pour de l'obsolescence programmée, comme je vous disais, pour forcer les utilisateurs à acheter le nouvel iPhone et à mettre à la poubelle entre guillemets leur iPhone 6 ou leur iPhone 7. Alors le bad buzz ne s'arrête pas là puisque Apple a dû payer en fait une amende de 113 millions de dollars pour tous ceux qui s'étaient pourvus en justice. Quelques années plus tard, ils ont dû encore passer à la caisse pour 500 millions de dollars. Donc en tout, plus de 600 millions de dollars pour cette erreur de non, on réduit pour que ça augmente la durée de vie de la batterie. C'était un peu chaud quand même. Ce qu'il en ressort, c'est quand même un bon point, c'est qu'Apple a parlé et communiqué sur la durée de vie de sa batterie et désormais quand vous achetez un iPhone, mais ça marche aussi avec d'autres marques, vous avez des informations claires. C'était le Battery Gate, on passe tout de suite au scandale numéro 4 déjà. Hein. Comment parler de scandale sans évoquer les scandales qui ont lieu ou qui ont un rapport avec la cybersécurité. On va parler de Twitter, le nouveau X désormais, qui a eu un grave problème de cybersécurité. C'est un bad buzz, c'est un scandale. Et je vous en parle de suite. En fait, le Twitter hack, c'est comme ça que les gens ont appelé ce phénomène, hein, enfin ce bad buzz, on va dire, c'est un événement qui a fait que 130 utilisateurs à peu près, parmi les plus grandes stars de ce monde, hein, notamment américaines, ont été piratés à peu près en même temps. Tous les comptes qui ont été piratés ont fait de la promotion pour des comptes de monnaie virtuelle, genre du Bitcoin. Alors tout ça s'est produit en 2 heures, le 15 juillet 2020, entre 20h et 22h, heure américaine, quoi, tu vois. Et du coup, c'est pas les mots de passe que les stars ont perdu, en fait, ils ont rien fait de mal. C'est juste que les pirates, ils ont réussi à atteindre les outils administratifs de Twitter en appelant des employés avec leur téléphone. Forcément, est-ce qu'ils ont pris le compte Salut les noobs ou est-ce qu'ils ont pris le compte des grands pontes de ce monde? Forcément, vous imaginez bien, ils ont pris 130 personnes parmi les plus connus de la plateforme Twitter. Alors quand les pirates ont pris la main sur les comptes, le message disait d'envoyer des bitcoins par charité à des gens tout simplement, et en quelques minutes, hein, ça a duré à peine 2 heures, il y a déjà eu plus de 320 transactions en monnaie, en bitcoin. Il y a eu que 110 000 dollars qui ont été comme ça récupérés par les pirates, qui ont fait un beau coup. Hein. Alors, ce qui est quand même plutôt cool, parce que là ça rigole pas, c'est pas joli rigolo, hein, tu vois, les organisations américaines, 3 individus ont été suspectés, ont été arrêtés, et en gros, tout finit bien, si je puis dire. Mais pour Twitter, au niveau sécurité, c'est pas ouf. Tu vois ce que je veux dire? Alors, vous en connaissiez pas combien des scandales pour l'instant? On est au 4e. Est-ce que les 4, vous les connaissiez? Bon, vous me direz tout ça en commentaire. Le dernier scandale est toujours en lien avec les réseaux sociaux et avec le groupe Meta. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo pour le casque la semaine dernière. Donc là, je vais un peu les pourrir. C'est le scandale, normalement, vous le connaissez un petit peu si vous vous occupez de la tech, qui s'appelle Cambridge Analytica. Le scandale Cambridge Analytica a éclaté en 2018 alors que l'entreprise a été accusée
de voler, entre guillemets, de récupérer des données, mais surtout des données personnelles, et surtout de les revendre à des sociétés ou alors à des partis politiques. En fait, ils ont récupéré des données personnelles pour influencer plusieurs millions d'Américains pour les élections. C'est vraiment ça, c'est un truc de fou. Pour faire simple, Cambridge Analytica, c'est une société qui fait du profilage psychologique. Elle scrute les réseaux sociaux pour prédire le résultat des élections. Là où ça a commencé à sentir mauvais, c'est suite aux données fournies par un universitaire appelé Alexander Kogan, qui a utilisé l'application de sondage de quiz This is Digital Life sur environ 270 000 personnes pour dresser le portrait psychologique de ses abonnés Facebook qui répondaient en leur faisant croire que le sondage était à but scientifique, alors que pas du tout. Monsieur Kogan a créé un sondage sur Facebook, mais les gens qui remplissaient ce sondage ignoraient que le but était... à la fin, qu'il y avait une volonté politique, en fait, qu'il y avait un but politique. Le pire et le vrai fond du problème, c'est que l'algorithme de Facebook permettait non seulement d'avoir des données de la personne qui faisait le sondage sur Facebook, mais aussi de ses amis Facebook. C'est donc plus de 50 millions d'utilisateurs qui ont directement et surtout indirectement envoyé des données à Alexander Kogan, données qu'il a ensuite offertes à Cambridge Analytica. On estime que à l'époque, Donald Trump a gagné les élections grâce à ça, en fait. Il y avait très peu de différence, quelques pourcentages, quelques votes. Les Américains ont commencé vraiment à avoir une certaine défiance envers les réseaux sociaux et à se dire, mais en fait, est-ce que c'est moi qui pense ça ou est-ce que c'est parce que j'ai regardé des pubs que finalement je pense ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Là, ça a été un peu chaud. Alors, pour la petite histoire, le lanceur d'alerte, celui qui a révélé tout ça au grand jour, était quelqu'un de l'intérieur, puisque il s'appelait Christopher Wylie. Voilà, c'était l'ancien directeur de la recherche chez Cambridge Analytica. On peut faire à un moment donné des bêtises et avoir des remords à se dire non, voilà, je vais balancer au public, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Si vous voulez un deuxième épisode, bah c'est pas compliqué, le pouce en l'air. Si vous voulez pas de deuxième épisode, et ben vous ne regardez pas cette vidéo et vous inquiétez pas, c'est bon, j'aurais compris, je ne ferai plus d'autres épisodes. Merci à vous, je vous souhaite une excellente fin de journée, à la semaine prochaine, dimanche 12 h, et salut, bande de noobs.